La restauration dans toutes ses dimensions. Et laissez-moi vous dire ceci, il y a 5 dimensions de la restauration. Peut-être devrais-je les énoncer rapidement. Et vous devez ouvrir votre cœur. Beaucoup d'entre vous n'ont pas expérimenté la plénitude de la restauration parce que vous ne savez même pas que la restauration est dimensionnelle. Premièrement, la première dimension de la restauration est la restauration du temps. Le temps. Deuxièmement, la restauration des choses. Troisièmement, la restauration des personnes ou des relations. Quatrièmement, la restauration des opportunités. Ah, celle-ci, s'il vous plaît, priez-la, parce que vous m'avez entendu dire que je ne crois pas que David ait été le seul qui pouvait tuer Goliath. Il était celui qui avait l'opportunité. Je ne crois pas que Daniel ait été le seul, car il y avait aussi Shadrach, Meshach et Abednego. Et je suis sûr qu'avec suffisamment de temps, peut-être que quelqu'un d'autre aurait interprété le songe. Parfois, ce n'est pas le meilleur qui gagne, c'est celui qui a l'opportunité. Avez-vous compris ce que j'ai dit ? Certaines personnes aujourd'hui qui reçoivent les récompenses du « meilleur » d'un point de vue compétitif, ne sont pas nécessairement les meilleures. Ce sont simplement celles que nous connaissons. Un jour, j'ai vu le livre Guinness des records pour l'homme le plus âgé. Je pense qu'à l'époque, je ne sais pas si cela a changé, mais à ce moment-là, c'était environ 114 ans. J'ai dit, ces gens plaisantent. Venez au Nigeria. Venez au Nigeria et trouvez des personnes âgées. Je parle de personnes âgées qui n'utilisent même pas de bâton. 110 et quelques années. J'ai eu l'honneur d'en rencontrer quelques-unes. Mais à cause de l'opportunité, celui-ci sera connu. Nous allons prier cette restauration ce soir, parce que la différence entre vous, je vous le dis, et votre prochain niveau, à bien des égards, c'est l'opportunité. Vous êtes loin, mais vous avez besoin de l'opportunité. Vous êtes un étudiant de première classe, mais vous avez besoin de l'opportunité. Ceux qui ont besoin de vous doivent savoir que vous êtes là. S'ils ne savent pas que vous êtes là, comment peuvent-ils vous bénir? Alléluia. Avez-vous compris ce que je dis? Isaac avait besoin d'une épouse. Il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un appelé Rebecca. C'est Dieu qui a créé l'opportunité. Il y avait beaucoup de jeunes filles qui venaient puiser de l'eau le soir. Mais la Bible dit que lorsque le serviteur est venu, il n'en a rencontré qu'une seule. Le Dieu des opportunités peut écarter tout le monde et ne vous laisser que vous. Je prie pour vous. En cette saison, vous ne lutterez pas avec les autres. Dieu créera votre propre espace pour vous. Je prophétise sur quelqu'un au nom de Jésus. J'invoque Dieu qui élève les hommes. Il repoussera la concurrence de votre vie et vous gardera sur une voie sans opposition. Vous vous élèverez sans opposition. Vous avancerez au nom de Jésus. La restauration des opportunités. Il y a aujourd'hui de nombreux prédicateurs qui ont fait leur part. Onction, caractère, consécration. Mais ce qui leur manque, c'est l'opportunité, la bonne voix, la bonne oreille. Il y a des gens aujourd'hui qui ont conçu des applications. Des applications qui, si certaines grandes entreprises technologiques les connaissaient, je vous le dis, ces personnes deviendraient milliardaires du jour au lendemain, même en Afrique. L'opportunité. L'opportunité. Croyez-vous ce que vous entendez? Je dis cela parce que tout ce que vous entendez deviendra votre sujet de prière. Et quand viendra le temps de prier, s'il vous plaît, priez de tout votre cœur. J'ai découvert que ce n'est pas nécessairement le meilleur qui gagne. Ceux qui sont récompensés comme étant les meilleurs ne sont pas vraiment les meilleurs. Ce sont ceux sur qui l'opportunité s'est posée. Avez-vous compris ce que je dis? Maintenant, ce soir, votre tour est arrivé. Je crois dans mon cœur que, pour quelqu'un, vous vous êtes battu toute votre vie. L'une des choses que Dieu va donner aux hommes, c'est le repos. Vous continuez à creuser les puits de votre destinée et il y a des ennemis qui continuent de les combler. Vous creusez aujourd'hui, le trouble arrive. Certains d'entre vous n'avancent jamais dans la paix. Toute votre vie, de votre naissance jusqu'à maintenant, a été remplie de combats. Il est dit, dites à Sion que son combat est terminé. Je prie pour vous au nom de Jésus. En cette saison, vous jouirez du repos. 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 Vous jouirez du repos au nom de Jésus. Permettez-moi de terminer les 5 dimensions. Combien en avez-vous noté? 4. La dernière dimension de la restauration est la restauration de votre âme. Il y a des moments où votre âme a besoin de restauration. La Bible dit, « Il restaure mon âme ». Il restaure ton âme. Et avec la restauration de ton âme, il peut restaurer en toi la joie de ton salut. Ton âme. Quand ton feu spirituel s'est éteint, tu n'as pas besoin d'argent, tu as besoin de la restauration de ton âme. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui. Quand ton feu est tombé, quand ta passion est tombée, quand ton zèle est tombé, quand ta vie de prière est tombée, quand ton appétit pour les choses spirituelles est tombé, la dimension de restauration dont tu as besoin n'est pas le temps,
c'est ton âme. Quelqu'un dit, restaure mon âme. Restaure mon âme. Et c'est celle que Satan déteste le plus parmi toutes. Il déteste la restauration de ton âme. Deuxièmement, il déteste la restauration du temps. Troisièmement, il déteste la restauration des opportunités. Ensuite, la restauration des hommes. La restauration des choses devrait être la moindre de tes préoccupations. Les choses. Malheureusement, la plupart du temps, lorsque nous venons à Dieu pour la restauration, ce sont les choses que nous regardons. Seigneur, restaure mon travail, restaure ces choses. Tu dois commencer dans cet ordre. Restaure mon âme, mon feu, mon amour, ma faim. Ensuite, donne-moi du temps, monsieur. Donne-moi du temps que l'ennemi a programmé, disant que d'ici juillet je mourrai. Ajoute à mes années, multiplie mes années. Puis l'opportunité, puis les hommes. Tu gardes les hommes et tu gardes les choses, y compris l'argent. Seule une personne insensée choisirait l'argent avant les hommes. Dans la multitude des hommes est l'honneur d'un roi. Il y a beaucoup de choses que l'argent ne peut pas faire. Va à l'hôpital, tu verras ce que l'argent ne peut pas faire. Va en prison, tu trouveras des milliardaires et des millionnaires en prison. Il y a des choses que l'argent ne peut pas faire, monsieur. Mais les hommes. As-tu oublié dans Luc chapitre 18 verset 2 à verset 5 ? Le juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait aucun homme, mais parce qu'il était un homme, son cœur a été touché et il a vengé la femme ? La femme avait accès à son cœur. Il a dit, quoique je ne craigne pas Dieu et que je ne respecte aucun homme, néanmoins, parce que cette femme me fatigue par ses venues continuelles, je lui ferai justice. Ce soir, j'ai vraiment envie de prophétiser sur ta vie. Que Dieu amène des hommes dans ta vie en cette saison. Psaume 119 verset 130, un passage populaire. Psaume 119 verset 130. La révélation de tes paroles donne de la lumière. Cela donne quoi ? Quelqu'un dit, la lumière. Cela donne l'illumination. Cela donne l'éclairement. Cela apporte la connaissance. Cela apporte l'intelligence au simple. La lumière fait aussi référence à la transformation. C'est très puissant. Lorsque vous étudiez la physique, au moment où la lumière est convertie en n'importe quelle forme d'énergie, elle peut créer du mouvement. Elle peut créer un déplacement. La lumière parle de révélation. Et la révélation ici ne signifie pas seulement l'accès à la vérité. Elle signifie aussi l'exposition des ténèbres. La lumière expose le mal. La lumière expose les ténèbres. Elle expose ce qui est caché. Éphésiens chapitre 5 verset 13. Mais tout ce qui est repris est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Ceci est la définition de la lumière, ce qui rend manifeste. Jean chapitre 1 verset 5. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas saisie. Personne n'allume une lampe pour la mettre sous un boisseau, mais on met la lampe allumée sur le chandelier. La Bible dit, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tous ceux qui sont dans la maison ce soir, la lumière de la parole de Dieu exposera toutes les ténèbres. Savez-vous ce que cela signifie ? Lorsque la parole de Dieu vient, lorsqu'elle apporte l'illumination à ton esprit, elle expose la cause profonde des choses. Que cela vienne sous forme d'exégèse de la parole, ou sous forme de révélation prophétique, dès lors que c'est la parole de Dieu, l'une de ses nombreuses missions est d'exposer les ténèbres. La Bible dit, le peuple qui était assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Savez-vous ce que signifie être assis dans les ténèbres ? C'est accepter les ténèbres, s'associer aux ténèbres, tolérer les ténèbres. Ils ont vu une grande lumière. Dès que tu vois une grande lumière, tu deviens mal à l'aise, inconfortable, prêt à agir, insatisfait de la situation. Le peuple qui était assis. Je ne connais personne qui, normalement, devrait s'asseoir dans les ténèbres et être à l'aise. Lorsque le moment de l'évasion de Pierre de la prison est arrivé, quand l'ange est entré, la Bible dit que la lumière est aussi entrée dans la prison. Actes des Apôtres chapitre 12 verset 7. La lumière est entrée dans la prison. Alléluia. La lumière a brillé dans la prison. Et la Bible dit que dès qu'il y eut de la lumière, il y eut la liberté. Tout ce que tu as toléré parce que le diable t'a menti, alors que la parole de Dieu vient, je prie au nom de Jésus que cela te rende tellement insatisfait et même indigné ce soir, au nom de Jésus, que tu ne toléreras plus rien de ce qui a déjà été payé en Christ. Pourvu que cela n'ait pas été préordonné par Dieu dans ta destinée, tu dois t'associer à Dieu pour l'abandonner une fois pour toutes. Tu le crois ? Dis Amen. Amen. La lumière, dans l'Écriture, représente aussi la vie. Il y a une relation entre la vie et la lumière. L-I-G-H-T et L-I-F-E, la lumière et la vie. Jean chapitre 1 verset 4, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ainsi,
Chaque fois que la lumière de l'Écriture te parvient, cette lumière contient en elle la vie, la capacité de vivifier, la capacité de revitaliser ton corps. Éphésiens chapitre 5 verset 14 dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Le terme « réveille-toi » correspond à l'idée de vivifier, de ranimer, de rendre à la vie. Lorsqu'il parle de résurrection ou de réveil, il parle de lumière. Ainsi, si tu fais confiance à Dieu pour la vie, chaque fois que la mort est à l'œuvre en toi, la maladie est une mesure de mort qui tente de pénétrer plus profondément dans ta vie et dans chaque aspect de ta destinée. Et lorsque la lumière de Dieu vient, tu vois cela maintenant. Matthieu chapitre 4 verset 4 dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il parle de vivre ici. Cela signifie qu'à chaque déclaration prophétique, à chaque explication de l'Écriture que tu entends, ce qui se produit en toi, c'est le ministère de la vie. La vie jaillit dans ton esprit. C'est pour cette raison que la guérison et de nombreuses manifestations surnaturelles se produisent par l'écoute de la foi. Lorsque tu entends la parole de Dieu, la vie jaillit dans ton esprit. Tout dans le royaume fonctionne en présence de la lumière. Quand Satan veut frustrer un croyant, parmi les différentes catégories d'oppression qu'il apporte, il retire la lumière de ta vie. C'est ainsi qu'il te trompe finalement. Tu peux avoir la maladie, la pauvreté, le retard, la douleur, la régression. Mais lorsque le diable est déterminé à maintenir quelqu'un en captivité pour toujours, parmi les nombreuses petites choses qu'il fait, son projet principal est de créer l'aveuglement, l'absence de lumière. La Bible dit « Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des incrédules ». Une fois que tu es privé de lumière, même si tu es entouré de possibilités, tu ne les verras pas et tu ne les reconnaîtras pas. La lumière est puissante. Elle rend visible. Souviens-toi de la parabole des pièces d'argent. Jésus a parlé d'une femme qui avait 10 pièces d'argent, et la Bible dit qu'elle en perdit une. Elle tomba dans la maison. La femme savait que la pièce était toujours dans la maison, mais elle ne pouvait pas localiser l'endroit exact parce que la maison était dans l'obscurité. La maison était sombre. Et bien que la femme ait eu 10 pièces d'argent, une est tombée et elle ne pouvait pas la voir. La Bible dit que pour résoudre ce problème, la première chose qu'elle fit fut d'allumer une lampe pour faire entrer la lumière dans la maison. La deuxième chose qu'elle fit fut de prendre un balai et de balayer en présence de la lumière. Et finalement, elle retrouva la pièce qui était perdue, l'ajouta aux autres et redevint complète. Tout ce qui manque dans ta vie, le chercher dans l'ignorance ne fera que te faire perdre ton temps. La première chose dont tu as besoin, c'est de la lumière. Qu'est-ce que cela signifie avoir de la lumière? Identifier dans la parole de Dieu l'aspect qui traite de cette situation. C'est cela, allumer la lampe. Ensuite, la méditation et la compréhension sont l'art de balayer. Et la Bible te laisse avec une promesse, tu retrouveras ce trésor qui manquait. Pour quelqu'un, ce trésor, c'est ta santé. Ta vie spirituelle est intacte, mais tu as perdu ta santé. Pour quelqu'un, ce trésor, c'est peut-être ta famille, ton nom. Tu sais, un bon nom est une chose très puissante. Si tu perds un bon nom, tu as vraiment perdu. Tu n'as pas tout perdu, mais tu as vraiment perdu quelque chose d'essentiel. Car Dieu a dit à Abraham, « Je rendrai ton nom grand ». Sais-tu que tu peux être grand et que ton nom ne soit pas grand? Si tu es grand et que ton nom n'est pas grand, personne ne pourra être élevé à travers toi après toi. Quand tu entends Apple, quand tu entends toutes ces marques, ce ne sont pas seulement des individus. Tous ceux qui sont connectés à cette marque expérimentent aussi l'élévation qui l'accompagne. Tu peux être grand, mais une fois que tu meurs ou que tu n'es plus là, personne d'autre ne peut être béni à travers toi, parce que ton nom n'était pas grand. Dieu a dit à Abraham, « Je ne ferai pas seulement de toi quelqu'un de grand, je rendrai aussi ton nom grand. » Et l'une des manières dont il a rendu Abraham grand, c'est qu'il a attaché son propre nom à celui d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il a dit, « Ce sera mon mémorial à toujours, le Dieu d'Abraham. » Les 3 plus grandes religions du monde aujourd'hui sont issues d'un seul homme. Le christianisme, le judaïsme, l'islam, tous viennent d'un seul homme. Tu vois cela. Dès que tu mentionnes Abraham, il n'y a plus de débat. En fait, si tu mentionnes Jésus, il y aura des débats. Mais si tu mentionnes Abraham, ces 3 religions ne débattent pas, parce qu'elles viennent du même homme. Je prie pour toi que ton nom mette fin aux controverses autour de ta famille, au nom de Jésus-Christ, que Dieu place de l'honneur sur ton nom, et que même si des gens se disputent, dès que ton nom sera mentionné, tu deviendras une base de réconciliation, au nom de Jésus-Christ. Que tes ennemis comme tes amis t'aiment. Que Dieu t'accorde la faveur de tous côtés, au nom de Jésus-Christ. Que chaque fois que des gens voudront se réconcilier entre familles, dans les affaires, ils utilisent ton nom comme un pont. Dès qu'ils mentionneront ton nom, les querelles cesseront. Voilà ce que signifie que ton nom soit grand. Alléluia.
Je rendrai ton nom grand. Ce soir, mesdames et messieurs, la lumière de la parole de Dieu est sur le point de briller sur la situation de quelqu'un. Mais écoute maintenant, tu as une responsabilité. Dire Amen n'est qu'une des nombreuses responsabilités que tu as. Amen signifie « je reçois ». Amen signifie « je crois ». Amen signifie « je m'aligne avec ce que Dieu dit ». C'est merveilleux. Mais verbaliser Amen n'est qu'un aspect. Un autre aspect est que tu dois être prêt à poser des actes d'obéissance comme preuve que tu crois Dieu. Si tu ne poses pas d'actes d'obéissance, alors tu ne crois pas réellement. La véritable preuve que tu crois, c'est ton action d'obéissance dans la direction de ce que tu dis croire. Je te donne un exemple. Si la parole de Dieu te vient pour te challenger à être responsable, la preuve que tu crois cette parole, c'est que tu obtiens la grâce de Dieu, ce qu'on appelle la grâce pour agir, la grâce qui rend capable, et que tu commences à prendre des résolutions fondées sur la parole. Sommes-nous ensemble? Quelles sont les étapes que tu dois commencer à prendre là où tu es pour faire avancer ta destinée? Voilà ce que signifie croire la parole. Dans le cas de la maladie, de la délivrance ou de quoi que ce soit d'autre, lorsque la parole de Dieu vient, par exemple si je dis « pose ta main là où tu as mal », tu ne restes pas assis avec la douleur dans tout ton corps. Tu crois, et tu poses ta main là, ou tu te tiens à la place de quelqu'un d'autre. C'est la preuve que tu crois. Beaucoup de croyants ne reçoivent pas parce qu'ils sont d'accord, mais ils ne croient pas. Ce n'est pas parce que tu es d'accord avec ce qui est dit, ou que tu souhaites que cela se réalise dans ta vie, que tu y crois réellement. L'équation de la foi est complète lorsque tu crois et lorsque tu agis sur la parole de Dieu. Crois en Jésus et crois dans l'instrument qu'il utilise. Si tu crois seulement en Jésus et que tu ne crois pas en l'instrument qu'il utilise, tu ne recevras pas. Si tu crois en l'instrument et que tu ne crois pas en Jésus, c'est de l'idolâtrie. Tu dois croire en Jésus, de qui viennent toutes les bénédictions. Ensuite, tu dois croire aux instruments qu'il utilise comme canaux pour t'atteindre. Alors, tu es prêt à agir par la foi. Et laisse-moi te dire ceci, bien souvent, agir par la foi te demandera de faire quelque chose que tu n'as jamais fait auparavant. Agir par la foi te demandera de détourner ton regard de ce qui était ton statu quo, de détourner ton regard de ta douleur. Comment dire à quelqu'un qui n'a jamais marché de sa vie? Lève-toi, prends ton lit et marche. Peux-tu imaginer, après 38 ans couché là, qu'on lui dise « Lève-toi » ? Il n'est pas dit « Lève-toi et apprends à marcher ». L'homme était boiteux depuis la naissance. Même un enfant qui n'est pas boiteux doit apprendre à marcher. Et on lui dit « Lève-toi sans apprendre, prends ton lit et va ». Cela signifie que dans cette parole se trouvait la capacité de se lever. Chaque fois que Dieu parle, la puissance pour accomplir ce qu'il a dit accompagne l'instruction. Quand le prophète a dit à la femme « Va et vends », dans cette parole qui lui disait d'aller vendre, la même parole disait à tous les clients de s'aligner pour acheter son produit. La parole de Dieu est complète. Pendant qu'elle te prépare à recevoir, elle prépare aussi tous les canaux qui doivent te bénir. Ainsi, lorsque Dieu dit « J'ouvre un nouveau chapitre », pendant que tu dis Amen, ce qui se passe pour les aides de ta destinée, c'est qu'eux aussi reçoivent la parole. Lève-toi et prépare-toi à aider cet homme. La même impulsion qui a poussé les 4 lépreux à se lever et à avancer est la même impulsion qui a suscité la peur dans les armées en même temps, lorsqu'ils ont dit « Pourquoi rester ici à mourir? Levons-nous et allons nous jeter dans le camp de nos ennemis. S'ils nous laissent vivre, nous mangerons. Sinon, de toute façon, nous sommes déjà des hommes morts. » Et la Bible dit que lorsqu'ils se sont levés, le Seigneur a amplifié le bruit de leurs pas, et leurs ennemis ont entendu le bruit. Regarde la créativité qui a produit la peur en eux. Ils ont dit « Ce roi s'est allié avec telle armée et telle armée. Fuyons. » Et ils ont fui en laissant même leur nourriture derrière eux. Lorsque les lépreux sont arrivés là-bas, il y avait l'abondance. La Bible dit qu'ils ont ramassé de l'or, ils ont pris toutes sortes de biens, puis ils ont dit « Non, nous n'avons pas bien agi. Nous n'avons pas bien agi. Nous n'avons pas bien agi. Allons annoncer au roi la bonne nouvelle. » 4 lépreux ont été la raison pour laquelle Samarie a été sauvée. Tu n'es pas un lépreux. Cela signifie que Dieu peut t'utiliser pour toi-même et pour les autres. 4 lépreux, mais ils ont marché par la foi. Alléluia. L'opération des miracles vient par l'écoute de la foi. Quand tu entends, tu crois. Quand tu crois, tu écoutes les instructions qui connectent ou activent la puissance de Dieu sur ta foi. Tu dois écouter les instructions. Si c'est toi, ordonne-moi de venir. Voilà l'instruction liée à ce miracle. Remplissez 6 jarres d'eau. Puisez et allez servir. Voilà l'instruction qui accompagne ce miracle. Parfois, l'instruction vient directement de l'homme de Dieu vers toi. Mais parfois, le Saint-Esprit vivifie l'instruction. Elle vient comme une parole réma. Alléluia. Et qu'en est-il de tes finances? Tu sais, cette affaire de finances, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant,
celui qui est mort et ressuscité, pourvu que tu sois sous cette grâce. Parmi les nombreuses choses qui doivent se produire dans ta vie, il y a l'émancipation économique. C'est un engagement que je prends devant Dieu et devant toi. Tu ne seras pas seulement dynamique spirituellement, tu goûteras dans ta vie ce que signifie être libre, être capable de servir le Seigneur sans contrainte financière. Tu le crois? Dis Amen. Mais laisse-moi te dire comment cela vient. Cela ne vient pas par la superstition. Cela ne vient pas simplement en criant. Cela vient par le recalibrage de ton intelligence spirituelle, puis par l'application de la grâce sur ta vie. Il y a une composante de grâce dans la richesse. Cela s'appelle la puissance de prospérer. Si tu ne la reçois pas, tu seras une personne intelligente qui restera frustrée, surtout dans ce monde plein de nuances et de biais. La course n'est pas au rapide. La bataille n'est pas au fort. Je te le dis, même le pain n'est pas pour les sages. Il y a beaucoup de sages qui manquent de pain, non pas parce qu'ils devraient en manquer, mais parce qu'il y a de la méchanceté dans notre monde. Notre monde n'est pas un monde idéal. Tu m'as entendu dire que 1 + 1, par principe, devrait faire 2. Mais quand la méchanceté est introduite dans cette équation, 1 + 1 peut devenir -100, parce qu'une personne a choisi de manipuler l'équation, et parce que c'est elle qui détient tout, tu ne peux pas t'opposer à elle. C'est le monde des hommes. De la même manière, lorsque Dieu entre dans l'équation, au lieu que 1 + 1 fasse simplement 2, 1 + 1 peut devenir 100 par Dieu. Voilà ce que signifie courir sur une troupe. Voilà ce que signifie franchir une muraille. Tu dois t'attendre au facteur Dieu dans chaque aspect de ta vie. Croyant, nous sommes appelés à être surnaturels. Être surnaturel ne signifie pas mépriser les lois de Dieu. C'est lui qui a créé le système. Je ne peux pas m'attendre à ce que toute ma vie soit uniquement naturelle. Non, je vivrai une vie frustrée si ma vie est toujours naturelle. Je m'attends à voir la main de Dieu. Je m'attends à voir sa contribution. Je sais que ceci est le doigt de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu seras capable de faire la différence entre tes efforts et le doigt de Dieu. Tu ne confondras plus ce qui vient de Dieu et ce qui vient de toi. As-tu entendu ce que j'ai dit? Il sera clair que de tel point à tel point, c'est toi, mais de tel point à tel point, c'est Dieu qui a décidé d'investir sa main sur ta vie, au nom de Jésus-Christ, afin que la gloire de Dieu se révèle dans ta vie d'une manière spectaculaire. As-tu déjà regardé la vie de quelqu'un et vu la manifestation de la gloire de Dieu dans toutes ses dimensions, au point d'en rester sans voix? Une personne qui a vécu cela était Job. Job décrivait la réaction des hommes lorsqu'ils le voyaient. Il disait que les jeunes gens le voyaient et se levaient. Les vieillards le voyaient et s'abstenaient de parler, leur langue collant à leur palais. Comment peux-tu voir un homme et rester sans voix à cause du niveau d'ordre, de gloire et d'excellence qui se manifeste dans sa vie? Que cela soit ton témoignage à partir d'aujourd'hui, que les gens regardent ta vie et que ta vie soit un signe et un prodige. Peu importe à quel point tu restes humble, tu demeureras un prodige au nom de Jésus-Christ. Lorsque les lépreux sont arrivés là-bas, il y avait l'abondance. La Bible dit qu'ils ont ramassé de l'or, ils ont pris toutes sortes de biens, puis ils ont dit, « Non, nous n'avons pas bien agi. Nous n'avons pas bien agi. Nous n'avons pas bien agi. Allons annoncer au roi la bonne nouvelle. » 4 lépreux ont été la raison pour laquelle Samarie a été sauvée. Tu n'es pas un lépreux. Cela signifie que Dieu peut t'utiliser pour toi-même et pour les autres. 4 lépreux, mais ils ont marché par la foi. Alléluia. L'opération des miracles vient par l'écoute de la foi. Quand tu entends, tu crois. Quand tu crois, tu écoutes les instructions qui connectent ou activent la puissance de Dieu sur ta foi. Tu dois écouter les instructions. Si c'est toi, ordonne-moi de venir. Voilà l'instruction liée à ce miracle. Remplissez 6 jarres d'eau. Puisez et allez servir. Voilà l'instruction qui accompagne ce miracle. Parfois, l'instruction vient directement de l'homme de Dieu vers toi. Mais parfois, le Saint-Esprit vivifie l'instruction. Elle vient comme une parole réma. Alléluia. Et qu'en est-il de tes finances? Tu sais, cette affaire de finances, au nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui est mort et ressuscité, pourvu que tu sois sous cette grâce, parmi les nombreuses choses qui doivent se produire dans ta vie, il y a l'émancipation économique. C'est un engagement que je prends devant Dieu et devant toi. Tu ne seras pas seulement dynamique spirituellement, tu goûteras dans ta vie ce que signifie être libre, être capable de servir le Seigneur sans contrainte financière. Tu le crois? Dis Amen. Mais laisse-moi te dire comment cela vient. Cela ne vient pas par la superstition. Cela ne vient pas simplement en criant. Cela vient par le recalibrage de ton intelligence spirituelle, puis par l'application de la grâce sur ta vie. Il y a une composante de grâce dans la richesse. Cela s'appelle la puissance de prospérer. Si tu ne la reçois pas, tu seras une personne intelligente qui restera frustrée, surtout dans ce monde plein de nuances et de biais. La course n'est pas au rapide.
La bataille n'est pas au fort. Je te le dis, même le pain n'est pas pour les sages. Il y a beaucoup de sages qui manquent de pain, non pas parce qu'ils devraient en manquer, mais parce qu'il y a de la méchanceté dans notre monde. Notre monde n'est pas un monde idéal. Tu m'as entendu dire que 1 + 1, par principe, devrait faire 2. Mais quand la méchanceté est introduite dans cette équation, 1 + 1 peut devenir -100, parce qu'une personne a choisi de manipuler l'équation, et parce que c'est elle qui détient tout, tu ne peux pas t'opposer à elle. C'est le monde des hommes. De la même manière, lorsque Dieu entre dans l'équation, au lieu que 1 + 1 fasse simplement 2, 1 + 1 peut devenir 100 par Dieu. Voilà ce que signifie courir sur une troupe. Voilà ce que signifie franchir une muraille. Tu dois t'attendre au facteur Dieu dans chaque aspect de ta vie. Croyant, nous sommes appelés à être surnaturels. Être surnaturel ne signifie pas mépriser les lois de Dieu. C'est lui qui a créé le système. Je ne peux pas m'attendre à ce que toute ma vie soit uniquement naturelle. Non, je vivrai une vie frustrée si ma vie est toujours naturelle. Je m'attends à voir la main de Dieu. Je m'attends à voir sa contribution. Je sais que ceci est le doigt de Dieu. À partir d'aujourd'hui, tu seras capable de faire la différence entre tes efforts et le doigt de Dieu. Tu ne confondras plus ce qui vient de Dieu et ce qui vient de toi. As-tu entendu ce que j'ai dit? Il sera clair que de tel point à tel point, c'est toi, mais de tel point à tel point, c'est Dieu qui a décidé d'investir sa main sur ta vie, au nom de Jésus-Christ, afin que la gloire de Dieu se révèle dans ta vie d'une manière spectaculaire. As-tu déjà regardé la vie de quelqu'un et vu la manifestation de la gloire de Dieu dans toutes ses dimensions, au point d'en rester sans voix? Une personne qui a vécu cela était Job. Job décrivait la réaction des hommes lorsqu'ils le voyaient. Il disait que les jeunes gens le voyaient et se levaient. Les vieillards le voyaient et s'abstenaient de parler, leur langue collant à leur palais. Comment peux-tu voir un homme et rester sans voix à cause du niveau d'ordre, de gloire et d'excellence qui se manifeste dans sa vie? Que cela soit ton témoignage à partir d'aujourd'hui, que les gens regardent ta vie et que ta vie soit un signe et un prodige. Peu importe à quel point tu restes humble, tu demeureras un prodige au nom de Jésus-Christ. Comme les ossements desséchés dans la vallée d'Ézéchiel, qu'ils soient restaurés. Maintenant, ouvre ta bouche et prie. Tout, tout, tout. Les maisons perdues, tout, toutes les bénédictions matérielles perdues à cause des attaques démoniaques, qu'elles soient restaurées au nom de Jésus. Allez, quelqu'un est en train de prier. Que tout soit restauré au nom de Jésus. Dieu restaure les choses. Dieu restaure le temps. Dieu restaure les choses. Dieu restaure le temps. Quelqu'un prie. Au nom de Jésus. Nous prions encore. Deuxième livre des Rois chapitre 8 verset 6. C'est un passage populaire. Allons directement au verset 6 à cause du temps. 2 Rois 8 verset 6. Souvenez-vous, c'était la femme à qui le prophète Élisée avait accordé un miracle, et dont l'enfant avait été ramené à la vie. Mais à cause de la famine, la femme est partie pendant 7 ans. Elle avait perdu plusieurs choses. Lorsqu'elle est revenue, le serviteur racontait l'histoire au roi, et dès que le roi l'a vue, il a demandé qu'on lui explique. Quand le roi a interrogé la femme, elle lui a tout raconté. Alors le roi a désigné un officier en disant « Restaure tout ce qui était à elle, ainsi que tous les revenus du champ depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Restaure tout. Restaure tout. Restaure tout par la puissance du Saint-Esprit. Jésus. Jésus. Tu fais trembler les ténèbres. Jésus. Jésus. Tu fais taire la peur. Jésus. Jésus. Tu fais trembler les ténèbres. Jésus. Jésus. Tu fais taire la peur. Dis, Père, chaque opportunité nécessaire pour mon élévation, pour mon rayonnement, je crie à toi. Orchestre ces opportunités pour moi. Ouvre ta bouche et prie. Chaque opportunité dont tu as besoin pour que ton ministère s'élève, pour que ta voix soit entendue, Seigneur, programme-la, orchestre-la pour moi. Chaque opportunité requise pour que ma voix soit entendue dans les lieux élevés. Quelqu'un prie-t-il? Le Dieu des opportunités, ne sois pas négligent avec cette prière. Amène dans ma vie des opportunités stratégiques. Au nom de Jésus, nous prions. Es-tu prêt à appeler les bons hommes dans ta vie? Laisse-moi te dire ceci, si tu n'appelles pas les bons hommes dans ta vie sera remplie de mauvaises personnes. De la même manière que les bonnes personnes te font avancer, les mauvaises personnes te font reculer. Le fils prodigue avait un bon père, un père riche, mais de mauvais amis l'ont fait reculer de plusieurs années jusqu'à ce qu'il se retrouve à garder les porcs. Il n'a jamais vécu cela dans la maison de son père. De mauvais amis. Sais-tu qu'une partie de ceux qui ont détruit Roboam, le fils de Salomon, étaient ses conseillers? Lorsque Salomon est mort, son fils Roboam est devenu roi. Les anciens sont venus lui dire, « S'il te plaît, ton père nous a trop imposé. Réduis un peu pour nous. » Il a dit, « D'accord, j'ai entendu. » Et de mauvais conseillers sont venus lui parler.
Et il a dit, en substance, comparé à ce que je vais vous faire, mon père était un saint. De mauvais conseillers. La Bible dit, dans la multitude des conseillers, il y a la sécurité, mais cela dépend du type de conseil. Il y a toutes sortes de conseils. Je veux que tu pries et que tu dises, Père, en cette saison, amène les bonnes personnes dans ma vie. Amène les bonnes voix dans ma vie. Que les personnes insensées n'aient pas accès à mes oreilles. Que les personnes méchantes n'aient pas accès à mes oreilles. Que les manipulateurs n'aient pas accès à mes oreilles ni à ma destinée. Vas-y et prie. Amène les bonnes personnes, des personnes pieuses, de bonnes personnes, des personnes honnêtes, de vrais chrétiens, nés de nouveau. Quelqu'un prie. Le don des hommes. Des aides stratégiques, des conseillers, des mentors, des amis, des disciples. Au nom de Jésus, je prie. Une dernière prière, puis je commencerai à exercer le ministère. Combien d'entre vous croient que Dieu aide les hommes? J'ai besoin de savoir que vous le croyez afin que nous ne perdions pas ce temps de prière. Cette prière est seulement pour ceux qui croient que Dieu aide les hommes. Laissez-moi vous rappeler que « aider » signifie fournir l'assistance nécessaire afin que ce qui était impossible devienne possible, et que ce qui était difficile devienne facile ou plus facile. Ainsi, l'aide a deux missions. Premièrement, rendre les choses possibles. Deuxièmement, rendre les choses faciles. La deuxième chose que vous devez savoir sur l'aide, c'est que l'aide peut arriver en retard. Vous devez prier pour que l'aide arrive à temps. Troisièmement, vous devez prier pour que l'aide arrive à un niveau suffisant pour être significative. Si vous cherchez 1 million et que je vous donne 1000, je vous ai donné quelque chose, mais ce quelque chose est pratiquement inutile par rapport à l'aide dont vous avez besoin. Sommes-nous ensemble? Si vous cherchez 1 million de Naira et que je vous donne 600 000, je vous ai aidé de manière significative. J'ai couvert l'essentiel. Mais si je vous donne 500 Naira alors que vous cherchez 1 million, vous direz merci, mais cela n'ajoutera pas vraiment quelque chose à votre situation. Il est écrit, rassasie-nous promptement. Nous allons prier. La Bible dit, que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Qu'il t'envoie du secours depuis son sanctuaire et qu'il te soutienne depuis Sion. Dis, Père, je déclare que je ne peux pas me passer de toi. C'est pourquoi je crie pour ton aide dans tous les domaines de ma vie, et je reçois ton aide. Maintenant, ouvre ta bouche et prie. Je reçois de l'aide dans le ministère. Tu as fait de ton mieux. Je reçois de l'aide. Quelqu'un prie. Le LP est prêt à t'aider. Il sait que nous sommes poussière. Il comprend notre condition. Il comprend nos limites. Je reçois de l'aide. Je reçois de l'aide. Je reçois de l'aide. Quelqu'un qui est en difficulté, crie à l'aide. Crie à l'aide. Tu es déjà dans la difficulté, crie à l'aide. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de ma famille. Fils de David, fais-moi miséricorde. Aide-moi, ô Dieu. Fais-moi miséricorde. Que l'aide de Dieu arrive rapidement. Au nom de Jésus.